J'ai pas l'habitude de faire ce genre de vidéos où on parle face à une caméra et qu'on poste après sur internet. Du coup, je suis un peu gênée, mais j'ai vraiment besoin, j'ai vraiment envie de faire cette vidéo. C'est comme un devoir, je sais pas, ça me tient sur le cœur. Comme la plupart de mes amis sont au courant, je me suis fait agresser physiquement et sexuellement de la nuit du 6 au 7 février. C'est passé tout bêtement, je me suis trompée de taxi, j'ai pas pris celui que j'ai commandé, le mec a abusé de moi et m'a battu à mort, clairement. Mais bon, je fais pas du tout cette vidéo pour attirer de l'attention sur moi, je veux pas chercher de l'aide en faisant ça parce que toute l'aide dont j'avais besoin, je l'ai déjà reçue et je continue encore à le recevoir parce que, enfin, ça se voit, j'ai l'air d'aller bien. Mais au contraire, je veux plutôt apporter de l'aide parce que c'est juste une honte. C'est devenu une banalité que les jeunes filles se fassent agresser comme ça. Parce que, pour information, j'ai 17 ans. Et c'est tellement honteux à quelle fréquence ça arrive, les viols ou les agressions, tout simplement. Juste des agressions ou de la maltraitance envers les femmes et les jeunes femmes. Il y a des filles qui sont encore plus jeunes que moi à qui ça arrive. Et c'est juste inadmissible et je sais à quel point c'est dur, je parle en connaissance de cause, je sais à quel point c'est dur d'en parler. Moi de toute façon j'avais pas le choix, j'étais en sang donc je pouvais pas mentir. Mais euh, je sais à quel point genre quand on n'a pas de marque sur le corps, j'imagine très bien à quel point ça doit être dur d'aller vers les gens et de leur raconter, parce qu'ils n'ont aucun indice, ils ne se doutent de rien, et c'est dur d'aller de nous-mêmes vers en parler. Parce que toutes les premières pensées qui nous viennent après un viol, c'est mon Dieu, je veux mourir, je veux me suicider, je ne mérite plus la vie, je suis salie, je suis... Le monde est trop cruel autour de moi, le monde est trop injuste, je préfère mourir. C'est comme une sorte de facilité parce que ça a l'air d'être trop dur de vivre avec. Et ça me désole tellement de voir le nombre de jeunes filles qui se suicident, le nombre de jeunes filles qui craquent, qui font des dépressions, qui sont obligées d'être envoyées dans des asiles. Je parle en connaissance de cause parce que j'en connais, comme je l'ai dit, c'est devenu tellement banal qu'on est obligé de connaître dans son entourage deux ou trois filles qui se sont fait violer. C'est pas... On vit dans quel siècle? Et le pire dans tout ça, c'est quand je vois là, il n'y a pas très longtemps sur les réseaux sociaux, ça a beaucoup tourné, comme quoi il y a eu un sondage et que un quart des Français pensent que si la fille portait une tenue sexiste, ça rend l'agresseur moins coupable. Mais sur quelle planète vous vivez vraiment? Mais dans quel siècle? Mais ces gens-là, les gens qui pensent ça, mais sont pires que des animaux. Ce ne sont même pas des animaux. Même les animaux n'ont pas des pensées aussi stupides. Mais c'est une honte, comment vous pouvez dire ça? On est censé vivre dans un pays en paix, sécurisé, on est censé être à l'abri, peu importe de notre tenue ou de l'heure à laquelle on se balade dehors. Peu importe l'endroit, on est censé être en sécurité et on est censé pouvoir s'habiller comme on veut. Et si on a envie de porter une jupe très très courte, vous les hommes, vous ne pensez qu'avec la bite, vous ne pouvez pas vous contrôler ou vous êtes obligé de violer une fille juste parce qu'elle porte une jupe courte, vous ne pouvez pas contrôler vos désirs. Et après, vous osez dire que vous êtes évolué. Non, tous les gens qui pensent comme ça ne sont que des animaux. Non, pardon, des de la vermine, de la merde. C'est ce genre de gens qui pensent encore que la Terre est plate et qu'elle est au centre de l'univers. Enfin, c'est juste impensable que des gens comme ça puissent encore exister de nos jours. On est censé être en sécurité, on est censé être protégé. Mais non, l'homme est régi par ses désirs et par ses envies et il ne peut pas faire attention aux autres. C'est juste horrible. Et ça détruit tellement de filles, ce comportement. Mais bref, après ce petit coup de gueule, je me suis un peu emportée. Ce coup de gueule, je veux vraiment montrer aux filles que on peut relever la tête et que
le plus important, c'est de ne pas garder en soi. Parce que si vous gardez ça en vous, ça va vous ronger de l'intérieur. Les blessures physiques, les blessures extérieures, une cicatrice, un os cassé, enfin, je veux dire, une coupure, un os cassé, ça va toujours se reconsolider. Vous aurez peut-être un peu mal toute votre vie quand, comme on sait, les fractures sont météosensibles. Après, on a mal quand il y a mauvais temps, mais c'est pas très important. Alors que les blessures à l'âme, à l'intérieur de nous, c'est vraiment les plus dures à se refermer. Et je sais à quel point c'est dur d'aller vers les autres. Dans ces moments-là, on se croit tout simplement seul au monde, on se croit abandonné de tous, mais c'est pas ça. Moi, si j'ai réussi à survivre, c'est parce que j'ai eu la chance d'avoir des amis aussi géniaux autour de moi. J'ai, je m'y attendais tellement pas. C'est dans ces moments-là qu'on se rend compte que on n'est pas seul. On a toujours des amis autour de nous. Et puis, si on n'a pas d'amis, on a toujours nos parents. Et si on n'a même pas de parents, on a des spécialistes qui sont là pour ça. Il y a des gens dont c'est le métier, c'est le devoir de vous aider. Et je veux montrer que on peut s'en sortir, on peut aller de l'avant, on peut reprendre une vie comme avant, même encore mieux qu'avant, parce que ce genre d'épreuve nous fait grandir, nous apprend qu'il y a des choses beaucoup plus importantes dans la vie. Et justement, c'est la vie la plus importante. C'est notre vie, c'est le fait d'être en vie qui est le plus important. Quand on passe aussi près de la mort et on réalise à quel point c'est précieux de profiter de sa vie et d'aimer les gens qui sont autour de nous. Et je sais que beaucoup de filles rentrent en dépression, moi-même je suis en dépression, mais qui pensent que le monde autour de nous est gris et fade, sans couleur, sans lumière, et que ce monde, enfin, que cette vie ne vaut pas la peine d'être vécue, et que non, c'est pas comme ça, le monde est rempli de milliards de couleurs et je fais la poète. Le monde est rempli de milliards de couleurs et de milliards de paysages aussi magnifiques les uns que les autres. Le monde contient des milliards de personnes géniales. C'est normal, on est 7 milliards, 7 milliards et demi. C'est normal que sur toutes ces personnes-là, il y ait des fous, il y ait des psychopathes. Mais il y a tellement de choses qui nous font tenir à la vie. Il y a tellement de choses qui nous prouvent je tremble. Il y a tellement de choses qui nous prouvent qu'il faut pas lâcher prise et qu'il faut continuer à se battre. Moi, j'arrêterai pas de me battre, je le sais très bien. Je veux vivre la vie la plus longue, la plus heureuse et la plus mouvementée aussi, parce que c'est ça aussi la vie, c'est des hauts, des bas, et c'est quand on vit des bas comme ça qu'on arrive à apprécier les choses qu'on a déjà. Et puis voilà, et vraiment les filles, vous faites pas du mal à vous. Enfin, ça ne servira à rien. Le plus important, je trompe trop. Le plus important, c'est que vous gardiez la tête haute et que vous vous fassiez aider. Vous n'êtes pas seul. Vous ne serez jamais seul. Jamais.